Bonjour les signes des cancers, vous êtes le dernier signe pour vos énergies du mois d'avril. On va regarder ça ensemble, ascendant lunaire, ce que ça va vous dire, comment je vais pouvoir vous guider, et comment vous pourriez vous sortir de ce mois d'avril. Surtout, attention, tirage général, prenez ce qui résonne pour vous. Surtout, allez voir votre ascendant et votre lunaire, qui serait peut-être plus parlant que votre tirage du signe solaire. Allez, pour vous les cancers, ascendant et lunaire. Chouette, Mars arrive chez vous les cancers. Allez, pas aussi longtemps que le signe des Gémeaux, mais vous allez avoir Mars, il va falloir en profiter dans l'action. Et on va voir si justement cela va ressortir sur vos énergies de ce mois d'avril. C'est parti pour vous les signes des cancers. Alors, l'introspection, les émotions, pour une femme cancer, ou pour un homme, pour une femme. En attendant, on a quand même relationnel. Voilà, c'est vraiment de rechercher. Alors, soit de se réfugier dans ses émotions, soit se servir de ce que l'on ressent. Voyons voir ce que ça va nous dire, tout ça. Pour vous les cancers, ascendant et lunaire de ce signe. Cancer, ascendant et lunaire pour avril. Ouh, plutôt sympathique cette énergie. Va falloir foncer, mes amis cancer, sur ce mois-ci. Il faudra quand même faire preuve de prudence. En attendant, l'énergie vous porte à, je vous avais dit Mars, Mars arrive chez vous, donc vous allez avoir cette énergie de Mars. Alors, l'énergie de Mars, avant de commencer par rapport à votre lecture, il y en a deux. Il y a celle qui montre la combativité, donner l'action, foncer sur certaines choses, et l'autre qui va donner peut-être un excès d'optimisme, d'y arriver à tout prix. On sent cette énergie qui bouscule et qui pousse, et on se dit, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Attention, attention tout de même à ça, il faut savoir maîtriser Mars quand elle est chez vous. Mais Mars peut jouer aussi sur le côté émotionnel. Alors, pour moi, ce mois d'avril peut vraiment optimiser les choses. On peut trouver une solution. On peut trouver quelque chose, cette fois-ci, qui peut vous porter sur le long terme. On a quand même la possibilité de repartir sur de nouvelles choses. C'est une belle énergie. Cette énergie sera là, mais elle pourrait bien vous montrer quand même les solutions que vous devrez déverrouiller. S'il y avait certaines choses qui étaient un petit peu difficiles là dans le passé, Mars va jouer un élément déclencheur, prise de décision, des choses qui n'avançaient pas, hop, ça se débloque. Vous allez vraiment regarder les choses sur du long terme. Ça peut être l'argent aussi, mais d'avoir l'abondance pour soi. Plus question de se prendre dans des méandres émotionnels, des difficultés comme ça. Là, c'est fini. Là, vous allez reprendre les rênes en main, et c'est vous qui allez diriger les choses. Mais ça va passer par certaines choses. Alors, sur un passé proche, on va parler de choses que vous allez couper, définitivement. En finir avec une situation. Et cette situation peut être à un niveau relationnel, avec une personne. Peut-être que vous allez prendre la décision, ou ça s'est passé déjà, quelque chose s'est arrêté, mais on parle à un moment donné de courrier soit reçu, ou de courrier envoyé, d'une décision d'une personne vers vous ou de vous vers une personne ou des personnes. En tout cas, on coupe quelque chose et on repart. On reprend une belle énergie pour vous les cancers. Et où va-t-elle vous emmener? Elle va vous emmener sur quelque chose où vous allez y voir un petit peu plus clair par rapport à certaines personnes. On parle d'hypocrisie quand même, et de choses un peu tordues, des choses où vous êtes confus, assez préoccupé. Alors c'est vrai que repartir d'avoir la clé pour pouvoir avancer, de tourner la clé dans le bon sens pour passer sur autre chose est une belle chose. Simplement, mes chers concerts, il faut comprendre que
je vous ai dit tout à l'heure, au niveau émotionnel, ça peut vous jouer des tours. Alors, est-ce que le passé ne vous revient pas dans votre tête, malgré que vous avez coupé des choses ont été terminées, et que vous y repensez pas sur ce mois d'avril? Attention quand même, hein, il est question aussi de regarder ce qui vous a mis dans un état comme ça, ce qui vous a mis en confusion totale, ou ce qui vous a préoccupé, peut-être des choses qui en voulaient à votre sécurité personnelle, des personnes qui en voulaient à votre sécurité personnelle, ou on parle de foyer, ça peut être des problèmes au niveau de la famille. Vous êtes le signe de la famille, les cancers. Peut-être qu'il se passe des choses au niveau familial, de l'hypocrisie au sein de la famille, euh, ou des personnes qui ont été hypocrites tout bonnement avec vous. Le relationnel ressort quand même. Alors, ce que vous essayez de voir un petit peu, c'est de couper les choses. Oui, c'est bien, mais on est encore un peu dans le brouillard. Peut-être qu'il y a un manque, il y a besoin d'explications. Il y a besoin de quelque chose pour savoir comment se reconstruire, être solide en soi, une bonne fois pour toutes. Pour d'autres personnes, ça va vraiment réfléchir. Alors, c'est peut-être une maison aussi, hein, attention. Hein, je ne peux pas faire pour tout le monde. Hein, si vous avez besoin, vous pouvez me joindre. Mais euh, en général, bon, je vous donne un petit indice, ça peut être aussi pour une maison. C'est coupé court. Je la vends pas, ou j'achète pas. Peut-être quelque chose qui pourrait se mettre en ordre de marche au niveau d'une prise de décision d'un achat de maison, hein, puisqu'elle est quand même ici. Mais on est surtout sur une structure et surtout, ça, c'est être en sécurité. Être en sécurité dans sa maison, normalement, on est en sécurité. La maison, c'est la maison personnelle aussi. Donc, il est clair que se sentir renforcé, essayer de couper carrément les choses qui n'ont pas été, hein, les choses qui ont été quand même vos préoccupations majeures, qui peut être cette fois-ci où vous aurez besoin aussi peut-être d'explications ou de mettre les choses à jour pour certains d'entre vous. En attendant, suite à ça, suite à des échanges, suite à des explications ou suite à un courrier que vous pourriez recevoir, vous pourriez trouver les solutions pour vous renforcer et vous mettre en sécurité. Alors, on ne va pas parler que de ce que je viens de vous parler, mais ça peut parler aussi au niveau professionnel, tout bonnement. Vous recherchez un emploi, vous allez avoir une bonne nouvelle. Voilà, et vous allez pouvoir repartir, parce que peut-être ce que vous avez souhaité, c'était ça. Vous avez fait des démarches ou des choses liées de votre côté pour que des réponses vous arrivent. Ces réponses pourraient vraiment vous mettre en sécurité. Bien sûr, on parle aussi de la maison, ça peut être la vente, un déménagement. En tout cas, voilà. Maintenant, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est que c'est vrai que le destin a fait que vous deviez prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous avez trop attendu, peut-être que vous avez trop turbiné dans votre tête au niveau émotionnel, vous n'avez pas pris les décisions qu'il fallait. Maintenant, top, terminé, le destin vous dit, hop, allez, on remet les choses en place, vraiment, même si vous n'y voyez pas clair. Pour ce qui va se passer après, il faut partir sur de nouveaux objectifs. Il faut avancer. Si vous, cancer, vous voulez l'abondance, si vous voulez le long terme, si vous voulez que ça fonctionne, même si ça a été difficile, même s'il y a encore des choses où il faut se sortir de son émotionnel pour y arriver, vous devez avancer. Tout bonnement. Voyons voir avec le Béline. Pour vous, mes chers cancers, Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous voyez, on vous dit que de toute façon, de la chute ou de l'éboulement de quelque chose dans votre vie, pour certains de ce signe, il faut rester dans une certaine sagesse. Voilà, il ne faut pas se laisser emporter au niveau émotionnel. Ce chamboulement, de toute façon, est peut-être quelque chose qui est salutaire. Allez, cancer, ascendant et lunaire. Cancer, ascendant et lunaire. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est ce que ça donne un petit peu. Oh, on parle d'amour quand même. Hein, ça peut préoccuper certaines personnes en amour. Hein. Oui, alors, attention, là je vais vous donner 2-3 infos supplémentaires. Bon, on ne peut pas bien sûr parler de relationnel sans en venir à l'amour, sans en venir au couple, sans en venir à l'autre.
des nouvelles ont pu vous arriver, comme je vous ai dit, où c'est vous qui avez mis ces nouvelles en place pour voir un petit peu au niveau relationnel ce qu'il en est. De couper quelque chose avec une certaine personne, on parle quand même euh, de se sentir peut-être trahi par les mots, par une personne, peut-être d'instabilité, il y a une certaine passion que vous avez actuellement, mais sur cette passion de long terme, on envisage quand même que la clé qui est sur un héritage peut passer les choses. C'est-à-dire que quand on a quelque chose dans l'héritage, il est marqué, il est inscrit. On est dans l'héritage des choses. Et la clé peut montrer qu'il va falloir déverrouiller cette histoire, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ça. C'est dans l'héritage, très bien, maintenant il va falloir, on a acquis les choses, on peut fermer cette histoire, tout bonnement, pour pouvoir avancer autrement. Et si c'est ce que vous ressentez, à un moment donné, parce que automatiquement ici, hein, on a quand même un nouveau démarrage qu'on vous occasionnez, mais on ne sait pas. Et dans un sens, comme ça, hein, on a quand même les nuages sur l'amour, donc on est quand même sur quelque chose où c'est pas éclairci. On est très préoccupé de la suite de ce qui se passe. Et surtout que l'hypocrisie, est-ce que la personne est franche avec soi, avec vous-même du moins, dans le futur? Vous aurez beaucoup de réflexions par rapport à savoir si cette personne est assez hypocrite avec vous. Au niveau de votre sécurité, de votre solidité, on vous dit quand même de reprendre les rênes, de reprendre une certaine énergie. Alors il y a deux choses ici. Si on parle amour et si je me dirige sur l'amour, ça va me parler de deux choses. D'une incertitude de lâcher une personne et de s'accrocher, ou de vouloir que les choses tournent mieux, d'essayer de remettre des choses en place. Faites très attention, parce que je pense que ce ne sera pas du tout pour quelques-uns d'entre vous, bien sûr, et pas tout le monde, hein, la meilleure des idées. Pour ceux qui ont coupé quelque chose une bonne fois pour toutes, ça vous préoccupe encore. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que cette personne a été comme je le pense ou c'est moi qui est trop voilà, tortillé du chapeau est-ce que je ne me suis pas trompé, par exemple? On va regarder un petit peu après hein, ce qui va se passer au niveau sentimental. Pour le reste, c'est vrai que le nouveau démarrage peut vous sembler un petit peu difficile. Faire ce qu'on aime, bon, on est un peu préoccupé, on ne sait pas. Hein, beaucoup de réflexion sur soi, introversion au niveau de voir comment on peut avancer. Mais il y a quand même une belle énergie dans le démarrage. On est un petit peu voilà, sur une ambivalence. On ne sait pas, on repart sur quelque chose, on met des choses en action, des choses qui peuvent être un petit peu trop aléatoires. On veut faire quelque chose pour soi, on veut aller dans une direction pour soi-même, mais on ne sait pas. Ben oui, quand on n'a pas encore la visibilité des choses, pas évident. En tout cas, un renforcement de vous-même est sûr et certain, et surtout de lever le voile sur des personnes qui sont autour de vous, qui pourraient ne pas être si correctes que ça avec vous. En tout cas, ce que vous avez coupé et ce que vous voulez peut-être couper est forcément quelque chose qui peut atteindre l'amour, mais des choses qui sont un petit peu difficiles et tout ce qui vient un petit peu confondre ce que vous ressentez. Voir un petit peu les messages d'une personne si ce n'est pas une trahison, si on ne vous trahit pas, et de voir comment la personne pourrait œuvrer hein, dans votre dos, hein, tout bonnement. Mais surtout aussi, pour des personnes qui peuvent s'être senties trahies de quelque chose. Alors, les mauvaises nouvelles, ça peut être beaucoup de choses. Hein. En demande d'emploi, ça n'a pas marché, des choses comme ça. Mais là, on parle de renforcement d'un nouveau départ. Ne lâchez pas parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle chose, même si vous ne voyez pas, je le répète, vous intériorisez énormément les choses, une réflexion en vous. Même si vous avez peur que les choses ne fonctionnent pas, je pense que vous devez à un moment donné vraiment prendre confiance en vous et dans cette sagesse que je l'ai dit tout à l'heure, parce que les choses pourraient vraiment avancer dans votre sens. Hein. Voilà pour le futur. Donc prenez une décision sur ce que vous vivez et allez de l'avant, tout bonnement. Parce que ce que vous n'allez pas maîtriser, simplement, vous voulez que les choses s'éclaircissent, vous voulez cette nouvelle énergie et vous voulez que ça marche, pas de souci. Vous voulez retrouver la paix aussi, la tranquillité. Mais de l'autre côté, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est effectivement, il y avait quelque chose à couper. Il fallait couper court à quelque chose pour arriver
à voir qu'il y avait trop de tracas, trop de soucis, que vous n'aviez pas ce que vous aimiez et que vous n'arriviez pas à tenir quelque chose de bien, quoi. Voyons voir au niveau du zen ce que ça va me dire. J'ai envie de dire, nouveau démarrage, oui, mais retirez vos doutes, surtout. Et vos confusions personnelles. Allez, cancer, ascendant et lunaire, pour ce mois d'avril. Regardez, l'épuisement, le courage. Je vous ai dit on est mal positionné, on ne sait pas, peut-être qu'on se fait un retour en arrière de choses. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Je prends une bonne décision, une bonne direction. Alors, pour les cancers, au niveau du tarot zen. Voilà. C'est exactement ça. La stabilité par le mental, l'amoureux qui est ici et l'intégration. Bon. Alors, au niveau psychologique, j'ai envie de dire, il y a trop de trucs qui tournent dans votre tête. Voilà. Il y a trop de trucs qui tournent dans votre tête. Ça va considérer peut-être l'amour, tout bonnement, mais aussi ce que vous aimez. On parle qu'il vous faut un temps, l'intégration, on est sur le yin et le yang. Il va falloir reformer un petit peu tout ça avec toutes ces énergies qui arrivent et essayer de retrouver une osmose au niveau de cette énergie, au niveau du mental. Apaiser le mental surtout, c'est bien, attention de ne pas être débordé par rapport à ce que vous voulez en amour ou ce que vous voulez faire, ce que vous aimez. Il va falloir à un moment donné relâcher les pressions, intégrer toutes les données. Des fois, il y a le bien et le mal. Malheureusement, les deux se communiquent ensemble. C'est la vie. Et il faut arriver à trouver ce juste équilibre avec toutes ces énergies qui vous arrivent. On est quand même sur une carte, deux cartes majeures. Ça pourrait signifier le couple. Et donc, on parle peut-être de crise au niveau du couple et d'intégrer un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental si on reste réellement sur ce domaine-là. Justement, voyons voir au domaine sentimental pour vous les cancers. Allez. Domaine sentimental pour vous les cancers. Alors, pour quelques cancers, attention, les messages qui arrivent ne sont peut-être pas forcément pour tous les signes. C'est marrant parce qu'on parle d'une certaine chance. Alors, pour certains signes des cancers, certaines chances de trouver quelqu'un dans les 3 mois, mais aussi une certaine chance de se détacher des choses. Alors, au niveau sentimental, pour les cancers. Oh là là. Ouh là là. Bon. Alors, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce message est quand même imprégné, parce qu'on ressort encore quelque chose que je vous ai dit. Il y a un moment donné, il y a une pause. Alors, ça peut être un temps d'arrêt qui peut être long, mi-long. Si vous êtes avec quelqu'un, on ne parle pas de rupture définitive. On parle de question d'y voir clair. Par rapport au secret que cette personne pourrait avoir pour vous. Recevoir un message est une chose, mais qu'est-ce que vous allez recevoir comme message? Et il est là le problème, parce que le message, vous l'avez là, avec la trahison au-dessus. Est-ce que vous n'allez pas octroyer une pause au niveau sentimental? Aussi, pour y voir un petit peu plus clair. Alors peut-être, vous allez œuvrer cette pause, parce que pour d'autres signes du cancer, vous avez peut-être des pensées pour une personne. Vous pensez à quelqu'un qui vous obnubile, qui est voilà, au niveau de l'amour, mais vous ne savez pas. Et cette personne, pourrait bien vous envoyer un message en vous disant ce qu'il en est. Mais on est sur quelque chose qui marque un temps d'arrêt, un temps de pause. On n'est pas sur quelque chose qui va donner une impression, j'ai envie de dire, de grande ampleur sur ce mois d'avril, au niveau de l'amour. Peut-être question d'y réfléchir aussi, tout court. Voilà pour le message, pour ceux à qui ça va être dirigé. Pour ceux qui sont en couple où ça se passe mal, où il y a des doutes,
peut avoir des secrets au niveau du couple et tout. Il va falloir regarder au message que vous recevrez de l'autre aussi, de celui qui est avec vous, ou de celui pour qui votre cœur bat. Mais on voit quand même cette pause. Il faudra voir ce que vous vivez. Pour les difficultés, ça pourrait être ça. On met une pause, on ne rompt pas directement, on veut en savoir plus. Et vous voulez mettre une pause, ou vous recevrez ce message que l'autre va faire une pause temporaire. Allez. Et si vous êtes célibataire, ben avancez, n'ayez pas peur. Vous avez peut-être des pensées pour une personne, il faut y aller. Il faut y aller et ne pas rester dans cette pause amoureuse. On voit tout à l'heure, avec les hypocrites, tout ça, les gens pas bien que vous avez pu fréquenter, vous avez peut-être peur aussi, hein, je vous dis, hein, l'émotionnel est là. Vous allez avoir une certaine énergie, mais cette énergie peut vous secouer hein, émotionnellement. Allez, les cancers, ascendant et lunaire. Voilà mon petit message des cœurs. Et qu'est-ce que va signifier le petit message des cœurs? Eh bien, c'est tout de suite. Au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Faites ce que vous ressentez comme bon pour vous. Voilà pour ce message au niveau amour et sentimental. Je vous remercie de m'avoir suivi les cancers. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dom Voyance. Prenez soin de vous surtout. Et puis, passez un bon mois d'avril. Sato.